Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Netelima Revue de semaine. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le sport. Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly s'est engagé avec Chelsea pour un contrat de 4 ans. Après avoir été éliminé en quart de finale de la CAN féminine 2022, l'équipe nationale du Sénégal s'est imposée face à la Tunisie. Match comptant pour les pré-barrages de la Coupe du Monde 2023. Politique avec l'inauguration de l'aéroport Saint-Louis. Comme promis, le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, a présidé la cérémonie d'ouverture de l'aéroport de Saint-Louis. Le gouvernement du Sénégal continue son plan pour faire du pays un pôle de transport aérien et du tourisme en Afrique de l'Ouest. Le projet constitue l'un des volets du programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal. À présent, parlons de la mort de François Mancabou. Cet homme avait été interpellé à Dakar le 17 juin dernier, jour de manifestation interdite de la coalition Yewwi Askan Wi. Aujourd'hui décédé alors qu'il était en détention, cette histoire n'a pas encore fini de révéler ses secrets. Depuis l'annonce de sa mort, des réactions et commentaires d'indignation fusent partout. Interpellé dans l'affaire de complot présumé contre l'autorité de l'État, François Mancabou est finalement décédé le mercredi soir avant 23 h. Cependant, si le certificat de genre de mort établi par l'hôpital principal de Dakar parle de mort accidentelle, d'autres sources nous parlent de torture, de tabassage. Amnesty Sénégal, dès l'annonce de la mort du défunt, a déclaré qu'il fallait une autopsie et une enquête sur la mort de François Mancabou. C'est extraordinaire de venir soutenir qu'il y a eu un film qui le convainc de ce que François Mancabou s'est donné lui-même la mort. C'est une mauvaise pièce de théâtre qui est jouée par la police nationale. Elle doit assumer ses responsabilités. Seybani Sougou, le juriste de son côté, accuse directement le président Sall et son gouvernement. Le procureur de la République a été face à la presse et a déclaré: selon les renseignements reçus, en effet, que l'enquête aura naturellement à charge d'élucider, le susnommé, contrairement aux autres inculpés qui avaient gardé le calme et la sérénité durant toute la phase de garde à vue, le susnommé, disais-je, a, pour ce qui le concerne, violemment cogné le mur et les grilles de la cellule de rétention sans que l'on sache réellement ses motivations profondes. Je dois dire à ce propos et sur ce plan que les enquêteurs disposent d'images vidéo de 13 minutes qui seront versées dans la procédure. Je voudrais dire en d'autres termes que tous les incidents qui ont pu déboucher sur cette issue fatale, des vidéos et des images vidéo sont détenues actuellement par les enquêteurs, lesquelles images seront versées dans le cadre de l'enquête qui sera conduite. Pour ma part, en procureur de la République, aussitôt informé du décès de François Mancabou, j'ai donné des instructions à la division des investigations criminelles d'ouvrir instamment une enquête diligente, exhaustive et rigoureuse sous mon autorité directe, afin de déterminer les causes et circonstances exactes du décès. Dans cette perspective, je dois vous annoncer qu'une autopsie a été instamment ordonnée par le ministère public. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci, monsieur. Le roi des Mancagne, Diao Mancabou, quant à lui, invite à ne pas mettre de la politique dans cette affaire. C'est tout pour ce Netelima Revue de semaine. On se donne rendez-vous très vite sur la Star TV pour plus d'informations.